Alors, la méthode de sophromagnétisme que j'ai créée dans les années 1980 provient d'une observation que j'ai faite, on peut dire, au fil des années. D'abord, j'ai connu des magnétiseurs traditionnels. On en trouve partout, dans les campagnes, dans les villes. On connaît les résultats qu'ils obtiennent. Le magnétisme traditionnel, on sait que c'est très efficace pour soigner de multiples affections du corps. Et dans les années 60, on a eu la sophrologie, inventée par Caicedo en Espagne, et la sophrologie a la particularité de soigner uniquement les affections de l'esprit, les affections du psychisme. Or, un être humain, c'est pas d'un côté un corps, de l'autre côté un esprit, un psychique. C'est un tout holistique, et je pense qu'il est important de considérer que, comme l'a dit Platon d'ailleurs, pour soigner le corps, il faut commencer par soigner souvent l'esprit. Et le sophromagnétisme a cette particularité de rendre plus efficace le magnétisme traditionnel quand la personne est placée dans un état de réceptivité par des méthodes, on peut dire, de relaxation, etc. Donc, le sophromagnétisme, c'est le magnétisme et la sophrologie, ou la sophrosine, qui avait été inventée par Platon 500 ans avant Jésus-Christ. Les deux méthodes, corps et esprit, ne sont pas utilisées une à côté de l'autre. C'est un mélange. J'ai mélangé, j'ai fait un jeu de construction avec le magnétisme et les états sophroniques dans des exercices que j'ai répétés, que j'ai, on peut dire, expérimentés pendant des années. Et quand j'ai senti que c'était un peu au point, eh bien, j'ai donné un nom. Oh, ça aurait été peut-être plus efficace de mettre un nom chinois ou un nom américain. Pour moi, l'état sophronique et le magnétisme, ça a été le sophromagnétisme. Et le sophromagnétisme, je l'ai expérimenté, je l'ai travaillé moi-même. Quand j'ai senti que la méthode était au point, à ce moment-là, j'ai écrit plusieurs livres. Donc, les éditions Trajectoire ont commencé par éditer celui-ci, Guide pratique de magnétisme et de sophromagnétisme, où j'explique le déroulement de la méthode, comment elle a été mise au point, comment on la pratique, qu'est-ce qu'elle contient, sa philosophie exactement, parce qu'il y a aussi une déontologie du sophromagnétisme. Et bien sûr, quelques temps après, les éditions Trajectoire sont allées encore plus loin dans le détail avec ce titre-là, tout le magnétisme, et plus encore, parce que c'est le magnétisme traditionnel, plus tout ce qui lui permet d'être rendu encore plus efficace. Et bien sûr, maintenant, cette méthode-là, je l'enseigne dans des stages, je la transmets, j'aime pas le mot enseigner, je la transmets dans des stages, et encore mieux, étant donné que j'avance dans l'âge, et bien maintenant, il y a des formateurs qui sont venus apprendre avec moi comment transmettre la méthode de sophromagnétisme, et j'espère que ça va encore s'enchaîner pendant quelques temps.